Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Maurice autosuffisant en poulet et en œufs depuis plusieurs années. Une filière avicole locale forte grâce à une synergie des différents acteurs du secteur, démontrée surtout pendant la période de la crise de la Covid. Une industrie locale dont des produits sont labellisés Made in Maurice que les opérateurs entendent consolider et protéger. Dans cette édition, nous parlons aussi de conformité dans le secteur des services financiers, un élément capital pour la firme Ocorian basée à Eben qui assure plusieurs services à ses clients à travers le monde. Nous sommes à Suriname sur une des fermes d'Inodis, une entreprise spécialisée dans le secteur de l'aviculture. Alors ici, on a dû prendre une douche, bien sûr, pour respecter les normes sanitaires, de biosécurité aussi, pour éviter toute contamination et aussi pour ne pas apporter des maladies externes. Alors, dans cette édition, on parle de l'aviculture, mais il y a tout cet aspect de biosécurité et des normes sanitaires à respecter. Poulet et œufs, le pays est autosuffisant dans la filière avicole depuis plusieurs années. Une industrie qui a commencé à s'étendre depuis les années 70, regroupant plusieurs acteurs. Alors Emmanuel Vier, donc d'abord décrivez-nous la filière avicole de l'île Maurice. La filière avicole mauricienne a vu le jour il y a plus de 50 ans, grâce à la vision de certains entrepreneurs qui croyaient fermement en la production locale. Cette industrie a au fil des années consolidé son assise au travers d'une intégration verticale, intégration qui comprend les fermes de reproducteurs, les couvoirs pour la production de poussins, les fermes d'engraissement, les abattoirs et la distribution des produits. Cette filière aujourd'hui comprend plus de 550 opérateurs, qu'ils soient petits, moyens ou gros, et ensemble produit annuellement plus de 40 000 tonnes de poulets et 185 millions d'œufs. Le poulet demeure un aliment très demandé et sa consommation est en hausse selon les opérateurs. Mona Ramasomi, donc Head of Marketing de Avipro. Est-ce que le poulet est toujours un aliment populaire auprès des Mauriciens? Tout à fait. Le poulet est un aliment populaire chez les Mauriciens. Ce pour plusieurs raisons. D'abord, le poulet reste la viande la moins chère que nous trouvons sur le marché. Et de plus, le poulet est facilement préparé en divers plats, biryani, chop suey et bien d'autres encore. De plus, de par sa chair maigre par rapport aux autres viandes, il est souvent recommandé par des nutritionnistes. Et enfin, n'oublions pas que c'est la viande la plus consommée par les Mauriciens, peu importe leur religion. Est-ce que vous avez noté une augmentation de la demande pour le poulet? C'est certain que depuis la fin des restrictions liées à la Covid et l'ouverture des frontières, nous avons constaté une hausse de la demande, notamment des hôtels, des restaurants et même des consommateurs. De plus, depuis quelques mois, avec la hausse significative de certaines viandes, telles que le bœuf, l'agneau, nous avons noté un chiffre de la consommation de ces viandes vers le poulet. D'où l'accroissement de cette demande vers le poulet. Si les grandes entreprises ont une maîtrise de la chaîne de production et de l'approvisionnement, les petits éleveurs demeurent aussi un maillon important de la filière avicole locale. SAS Poultry and Farm, dans le sud de Maurice, est une entreprise familiale qui fait partie de cette industrie importante pour l'économie locale. Alors Madame Oumé Rouman Nilkenti, donc petit éleveur,
une des directrices de SOS Poultry Farm. Alors, dis-nous, comment on décide pour rentrer dans ce secteur-là et comment au business il grandit? En 2016, nous avons acheté un terrain, nous avons un petit bâtiment. Le bâtiment est à 3000 pieds carrés. Nous avons besoin de 3000 poules. Mais là, nous avons extendu, nous avons fait une extension 6000 pieds carrés. Là, nous mettons 6000 poules. Mais là, nous travaillons, mais l'année passée, nous avons construit un deuxième bâtiment. Là, nous avons fait 6000 pieds carrés encore. Mais là, nous avons 12 000 poules. Ça veut dire que nous avons des bâtiments. Alors, nous trouvons donc un petit éleveur ou dépend aussi de les autres compagnies. Quelle importance travaille avec ces grandes compagnies-là? Nous travaillons avec des compagnies comme LFL, comme Avipro, comme Inisha. Parce que Inisha, Inodis, tout ça, Inisha, Avipro, de nous pousser. Là, nous faisons élevage, nous soignons, nous grandissons. Mais LFL, si nous travaillons, plus important, l'île de nous aliments. Là, nous soignons nos poules, nous guettons nos poules, nous grandissons. Nous prenons des petits poussins jusqu'à 45 jours. Là, la compagnie vient prendre avec nous, vous êtes allés, là, vous êtes fait livraison. Si le secteur avicole a pu se développer et a assuré des produits de qualité, c'est en raison des normes sanitaires et d'hygiène strictes imposées sur toute la chaîne de production et d'approvisionnement. Sur une ferme, on ne rentre pas sans avoir pris une douche. Olivier Fianchette, donc dites-nous quels sont les facteurs sanitaires à considérer pour la filière avicole? Quand nous parlons de facteurs sanitaires, nous parlons de biosécurité. La biosécurité est une approche stratégique intégrée de gestion des risques pesant sur la vie et la santé des personnes, des animaux, des plantes et les risques associés pour l'environnement. La biosécurité dans une exploitation avicole, comprend toutes les mesures prises pour minimiser le risque d'introduction et de propagation des agents pathogènes et par conséquent, toutes les actions visant à maintenir la santé des volailles et de l'exploitation. En pratiquant une gestion efficace, les animaux de la ferme sont protégés contre les maladies endémiques et épidémiques. À Maurice, nous appliquons en totalité les 3 principaux éléments de la biosécurité, comme recommandé par l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, conjointement avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et la Banque mondiale. Donc en premier lieu, il y a la séparation ou la création de barrières pour limiter les risques d'introduction d'animaux infectés ou de matériel contaminé d'un site non infecté. En deuxième, nous avons le nettoyage, qui est le processus qui éliminera la majeure partie de la saleté visible des matériaux, tels que les véhicules ou les équipements qui doivent pénétrer dans l'élevage. Et en troisième, nous avons la désinfection. Lorsqu'elle est pratiquée correctement, elle désactivera tout agent pathogène encore présent sur les matériaux ayant subi un processus de nettoyage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on a l'expertise nécessaire en ce qu'il s'agit de la biosécurité dans ce secteur avicole? La biosécurité comprend des mesures de surveillance pré-frontière pour identifier les menaces potentielles, à la frontière, le contrôle des importations et post-frontière pour une détection et une réaction coordonnée. Donc, le secteur de la volaille à Maurice a évolué au fil des ans, passant d'une petite échelle à un élevage industriel. Les producteurs commerciaux sont des élevages intégrés de poulets, de chair, qui contrôlent tous les niveaux de la filière, y compris les couvoirs, les provenderies, les abattoirs, les fermes d'élevage, en général de souches parentales et parfois grand-parentales. L'objectif est d'avoir une production rigoureuse par l'optimisation des composantes. Nous avons un programme de biosécurité. Les techniciens vétérinaires sont formés et nous sommes contrôlés par les services vétérinaires locaux. Nous sommes bien au point sur la biosécurité et nous pouvons garantir un maximum d'efficacité. Le programme de biosécurité est régulièrement évalué et perfectionné pour contribuer à l'amélioration de notre biosécurité et celle de nos partenaires et clients. Dans cette industrie bien réglementée, les opérateurs rassurent une distribution sans faille, surtout pendant la période de haute demande. Là, nous rentrons dans une période quand on a une grande demande, la fin de l'année,
Comment on prépare pour ça? Nous finissons préparer pour décembre. Nous finissons faire tout. Nous là, nous besoin poussin, nous gagner, nous ban poussin, nous gagnons monter, nous gagnons tout. Mais nous là, nous finissons préparer nous-mêmes. Nous besoin dire parce que pas reste beaucoup pour fin d'année. Mais pour décembre, nous là, nous préparons nous. Alors, vous avez dit qu'il y a une augmentation de cette demande et là, on va vers la période des fêtes, fin d'année. Comment vous allez faire pour faire face à cette demande? Premièrement, les années Covid ont été très difficiles pour tout le monde. Nous avons perdu en agilité. Encore cette année, les producteurs de toute la filière ont eu du mal à s'aligner sur cette demande grandissante du marché. Heureusement, aujourd'hui, la situation est rétablie pour tout le monde. Les fermes sont opérationnelles à 100%. Je dirais que les stocks sont au rendez-vous. Et oui, nous sommes tous confiants que nous allons pouvoir approvisionner le marché du poulet sur la durée, surtout sur la durée, et bien sûr, évidemment, pour les fêtes de fin d'année. Non, tout le monde peut gagner une grillade ou bien une caripoule, ça c'est sûr pour la fin d'année. Alors, qu'est-ce qui fait que nous sommes devenus autosuffisants en œufs et aussi en poulet? Les 2 années de crise que nous avons vécues ont démontré la vulnérabilité de notre pays par rapport aux importations et l'importance de produire encore plus localement. Dans ce sens, la filière avicole est un exemple de succès, car depuis de nombreuses années, nous sommes autosuffisants en viande de poulet et en œufs à l'île Maurice, et cela grâce au professionnalisme de la filière dès ses débuts, mais surtout grâce au travail de milliers de Mauriciens qui chaque jour contribuent à approvisionner le marché local en produits frais, en produits de qualité et en produits made in Maurice. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un véritable savoir-faire made in Maurice pour cette industrie? Fort des 50 années de parcours de l'industrie avicole à l'île Maurice, nous avons développé un savoir-faire très mauricien au travers de l'expérience acquise par nos équipes. Et cette expérience et ce savoir-faire garantit un approvisionnement continu de viande de poulet, d'œufs au marché mauricien. Et il nous faut à tout prix consolider ces acquis pour l'avenir. If there is one factor that directly affects the financial services, that is compliance. Mauritius, being an international financial center, is closely watched by international organizations. And here at Okorian, compliance and risk is taken very seriously for the customers, also by the staff. We're going to see in this edition how compliance and risk is completely related to this sector and how Okorian is dealing with it. I joined Okorian 13 years back as a compliance officer and had various growth opportunities within the organization. So actually I'm acting as the head of compliance for the Mauritius office and also the regional head of compliance for the AMEA region, which includes our office in the United Arab Emirates, Singapore and Hong Kong. I am also acting as the global head of compliance for the corporate and fiduciary service line and also the regulatory and compliance service line. As we know, Mauritius is closely watched by many people, many jurisdictions and international organizations, and how risk and compliance supports the business. So the risk and compliance function supports the business by ensuring that there is a proper framework for the management of regulatory and compliance risk, and also by advising the business on all compliance matters. In EBAN, the Mauritian office of Okorian helps its clients in the financial services sector to reduce risks, costs, and to maintain compliance. The staff is highly motivated to give their best.
At the moment, we run our business in 5 service lines. This includes corporate and fiduciary, private clients, fund administration, capital markets, as well as regulatory, legal and compliance. It's very important that we put in place a proper framework for the management of regulatory and compliance risk, and also support the day-to-day business by really advising those in the first line on all compliance-related matters. So how do you see the future of compliance? The compliance landscape has changed significantly over the past 2 years. There are increasing layers of regulation being introduced to fight against money laundering, terrorist financing and other financial crime. The trend is for more regulation and the increasing importance of compliance. With over 400 people currently working at the Mauritian office, Okorian is ensuring high-quality service to its clients around the world. Business Connect, that's it for this edition. We hope you liked the show, which you can find on our online platforms, and hope to see you next time. Goodbye. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.